J'ai ici avec moi Stéphane Lalonde, quelqu'un qui fait des soins Reiki, qui pour moi, je pourrais considérer comme étant un guide spirituel, une personne magnifique avec une très belle âme et une très très belle manière de penser, super intéressant. Et donc j'aimerais vous présenter, c'est ça, Stéphane Lalonde, avec qui on va parler ici pendant une bonne 30 minutes, je pense. Puis on fait ça en live là, sur Facebook et sur TikTok en même temps. Donc, bienvenue Stéphane, bienvenue avec nous. Ben, merci pour ce bel accueil. C'est très gentil, Samuel. Puis, je suis bien content d'être là avec vous autres. Excellent. Là, c'est la deuxième fois qu'on se voit. La première appel, on avait parlé pendant un bon 3 heures. Ah oui. Puis, j'avais remarqué dans toutes les choses hyper cool et hyper intéressantes que tu nous as dit, j'ai eu des petits retours, j'ai eu des questions. Il y a des gens qui m'ont demandé quelques petites affaires. Donc, c'est ça que j'aimerais voir avec toi. Puis après ça, on va faire un peu des questions-réponses sur le live. Parfait. La première chose dans laquelle tu avais parlé, c'était par rapport à comment tu étais. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui étaient négatives que tu voulais changer, améliorer. Et tu me dis que tu t'étais déprogrammé de ça. Et tu m'avais dit qu'on en allait reparler, mais finalement, on n'en avait pas reparlé. Donc, OK. si on peut approfondir là-dessus, parce que ça m'avait l'air assez spécifique. OK. Ben, là-dessus, il faudrait que tout simplement que je raconte un petit peu mon histoire. Parce que moi, à l'âge de 33 ans, je ne m'aimais plus pantoute. J'étais vraiment dépressif. J'avais passé par une grande dépression. J'ai fait une tentative de suicide pour passer par là. Parce que moi, j'avais un manque d'amour. Fait que j'étais rejeté. Les blessures du rejet, les blessures de l'abandon, j'ai vécu ça. Puis à l'âge de 34 ans, j'ai rencontré une femme qui me dit tout simplement, il faudrait que tu t'aimes avec tes défauts, puis avec tes qualités, puis tu sais, essayer de pratiquer l'humilité là-dedans. Puis je dis, ben oui, mais je suis le même aussi. J'avais tellement d'ego, puis je me cherchais, puis je m'aimais pas, puis il fallait que je trouve quoi faire. Fait que ça a pris un cheminement méthodique, mais qui a été tellement long. Et ça continue toujours aujourd'hui. Là. Je parle pas de la dépression, mais je parle de continuer à avancer puis d'apprendre. Oui. Fait que moi, j'ai vécu beaucoup de jalousie, de dépendance, de contrôle, de manipulation. Puis moi, vu que j'ai appris ça, ben, c'est la seule affaire que je savais. Fait que je le faisais quand je rencontrais des filles, je montrais des masques, puis tu sais, c'était toujours, ben, j'ai contrôlé, j'ai manipulé, parce que quand j'avais de l'attention, je disais, hey, j'ai de l'amour, mais c'était pas de l'amour dans le fond, c'était tout simplement quelqu'un qui avait de l'attention pour moi. Il y a des fois qu'on peut penser que c'est de l'amour. Fait qu'à un moment donné, ben, j'étais tanné, puis au fur et à mesure que j'avançais dans mon cheminement, dans mon évolution, puis que je lisais un peu partout, que je disais, bon, ben, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour me déprogrammer puis me reprogrammer? Oui. J'étais plus capable de vivre dans ces énergies de bas niveau-là. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à lire sur plein de trucs naturellement, sur la croissance personnelle, sur le côté psychologique de l'être humain. Parce que, comme je t'avais dit la dernière fois, on est des êtres spirituels, mais on est sur un cheminement humain. Fait que c'est bon, c'est beau d'avoir le divin, mais il faut avoir aussi l'humain là-dedans. Il faut avoir un équilibre en quelque part. Fait que là-dessus, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Pour enlever toutes ces dépendances-là, puis toutes les affaires de bas niveau. Fait que j'ai commencé à lire là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, je guide le monde naturellement à être mieux dans leur peau. Puis je leur donne un programme. Puis de ce temps-ci, le programme, je le donne gratuitement. Puis si jamais il y a du monde qui sont intéressés, c'est vraiment pas compliqué. Puis en plus, tu en as sur YouTube aussi, qui s'appelle « Je suis affirmation positive ». Puis ça, tout simplement, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que quand que tu commences à lire, moi j'ai 2 pages, OK? Tu commences à lire la première ligne qui va dire, admettons, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis abondant et généreux. Je m'aime. Et tu continues à lire tes 2 pages. Mais l'affaire c'est que tu dois le faire pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Le monde dit, qu'est-ce que ça va avoir 21 jours? On ne peut pas faire qu'une journée ou 2 journées. C'est drôle parce que quand tu apprends sur la psychologie, le côté aussi, côté spirituel, le 21 est tellement sacré qu'il représente la Trinité en même temps, OK? Parce que c'est le Père, la Mère et l'enfant. Peu importe que c'est quoi vos croyances, peu importe c'est de quelle caste que vous venez ou quelle religion que vous croyez, quelle croyance, c'est pas grave, c'est pas important. Le côté, on est tous des humains, on a tout un âme, on a tout un cœur, un esprit, puis on veut tous se libérer de ces souffrances-là en quelque part. Fait que moi, j'y vais aussi avec les lois universelles. Fait que quand je dis au monde, quand vous commencez à lire « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis », mais vous devez le ressentir.
Pourquoi que je dis ça? Parce que la loi d'attraction, qui est une loi universelle, elle fonctionne en tout temps. Elle fonctionne à chaque seconde. Fait que la loi d'attraction, c'est pas juste penser, parler et agir. C'est surtout le ressenti. Quand je dis je m'aime, je m'accepte tel que je suis, si je le dis tout simplement de même, je stagne. La loi d'attraction, elle répond à ça, puis elle va t'envoyer encore de la stagnation parce que tu sais, c'est comme, il n'y a pas l'air de voir s'aimer vraiment. Mais si je dis je m'aime et je m'accepte tel que je suis, puis je le ressens tellement fort, j'envoie ça dans l'univers me le renvoie. Ça ne veut pas dire que ça va être à la fraction près, mais elle va continuer à m'envoyer ça parce que moi, pendant que je vais faire ça pendant 21 jours de temps, après le 21 jours, toute ton ancienne programmation, peu importe qu'est-ce qu'elle est, OK, que ce soit, comme je disais tantôt, la jalousie, le contrôle, la manipulation, la possessivité, name it, tout ça va se déprogrammer et tout ce que vous avez fait pendant 21 jours va se programmer à l'intérieur de vous, dans votre conscient, ainsi que dans votre subconscient. Et ça va générer tellement des choses tellement bien dans l'univers que ça va tout vous revenir. OK? Il y a une affaire qu'il faut qu'ils comprennent aussi pour la programmation. Quand ça fait 10-12 jours que tu la lis, présentement, moi, j'en ai des étudiants. J'ai du monde aussi qui m'ont contacté sur Messenger pendant le confinement qui disait « Stéphane, je ne sais pas quoi faire. » Ils vivaient des émotions lourdes. Puis moi, j'ai donné ça, puis là, je leur dis souvent ça. Puis quand ça va faire 10-12 jours que tu es en train de te programmer, puis que tu sais ces choses-là, puis là, tu penses que « Ah, OK, je venais assez fait, je vais arrêter, je suis bon. » Continue à le faire, parce que l'ego va vous travailler un petit peu là-dedans aussi. Puis vous êtes en train de vous déprogrammer de votre ancienne programmation. Vous devez le continuer pendant 21 jours. J'ai des élèves, Samuel, qui ont continué jusqu'à 40 jours. Ils ont racheté des affaires aussi sur leur lettre. Ils disent, je vole, je me sens tellement léger, je me sens tellement dans des belles énergies, j'attire juste ça. Puis tout le reste du monde qui était plus ou moins dans mes énergies se sont tassés. Le monde me tassé aussi en même temps, mais je vis tellement une légèreté d'esprit, je suis bien. Ça ne veut pas dire que ça va toujours de bien aller. Tu sais, on a toujours un karma, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais par contre, la programmation, c'est ça. OK. Donc, ça veut dire, ce que tu disais par programmation, c'est vraiment faire des affirmations et c'est juste avec la répétition, on reprogramme son subconscient. Parce que le subconscient, c'est un cerveau qui marche pour le long terme, puis la répétition. Oui. Et ça fonctionne très bien. J'ai juste tout le feedback que j'ai, c'est du positif. Ceux qui ont arrêté avant, parce que des fois, je leur demande, voulez-vous que je fasse un petit check-up sur vous autres ou encore, je dis, sentez-vous bien à l'aise, revenez me voir ou textez-moi pour savoir comment que ça va. Puis si ceux qui me textent pas, je les laisse aller parce que je suis pas là non plus pour les contrôler. Je peux pas leur tenir la main pour leur dire, puis tu le fais bien, tu fais quelque chose. On a toute notre responsabilité en tant qu'être humain de se choisir, de s'aimer, puis de choisir notre santé, notre amour. Fait qu'en quelque part, c'est à eux de faire le travail, mais ceux qui le font sont tellement reconnaissants, puis ils n'en reviennent vraiment pas comment ils sont dans la gratitude, qui est un autre grand outil, la gratitude aussi. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que cette programmation-là d'affirmation de 21 jours, est-ce que tu penses que ça peut régler plus ou moins n'importe quel problème émotionnel intérieur qu'on aurait en nous, ou il y a des choses qui demanderaient plus de travail? Écoute, il y a des choses qui se règlent, oui, OK? Mais comme que je disais tantôt, je parlais du karma, il y a toujours, en quelque part, on est ici comme être humain selon ma croyance, OK? Ce que moi, je crois. OK? Je ne suis pas là pour imposer, puis ça ne requiert pas à personne de croire ce que je dis. Mais cependant, avec tout le côté, tu sais, que je lis beaucoup des grands auteurs, autant Deepak Chopra, Wayne Dyer, Eckhart Tolle. Je parle avec d'autres personnes qui travaillent dans ce qu'on dit être de lumière. Puis on est tous d'accord là-dessus, en quelque part, que oui, ça règle énormément des émotions. Il y en a qui sont encore très refoulés, qu'à un moment donné, ça va tout simplement arriver dans une situation, un événement ou une personne devant toi qui vont arriver puis qui vont te faire éveiller cette émotion-là qui était refoulée tout simplement puis qui va refaire surface. Mais la programmation qui va se faire, par contre, tu vas tellement bien voler que peut-être que ça va se régler aussi. Je peux pas répondre pour tout le monde parce que je connais pas leur état physique, leur état psychologique. Je peux pas répondre vraiment à ça. Ça dépend de leur cheminement, ça dépend qu'est-ce qu'ils sèment dans la vie pour récolter après, naturellement. Ouais. OK. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Donc, ouais, c'est beaucoup plus clair parce que
j'en avais déjà entendu parler. Puis il y a aussi le 21. Moi, là, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues là-dessus, mais c'était plus par rapport à l'habitude, qu'une habitude s'installe au bout de 21 jours. Mais là, il y a beaucoup d'autres personnes qui disent que non, c'est pas 21 jours, c'est 3 mois. Il y en a d'autres qui vont aller ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Oui. Tu me dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées au 21, à part, comment dire, connecte avec le fait de créer une habitude. Il y a quoi d'autre qui va avec le 21? Si Ben, écoute, moi, je l'ai appris dans le Reiki. Fait que quand j'ai fait mes formations de Reiki, à chaque niveau, on avait une programmation à faire. Une purification, excuse. C'est une purification qu'on avait à faire de 21 jours. Quand on a appris dans nos cours que le 21 était sacré, comme je disais tantôt, par rapport à la Trinité, parce qu'en numérologie, la Trinité représente le Père, peu importe c'est quoi pour nous autres, on va dire la source, mais c'est le côté masculin, puis la Terre-Mère en même temps, ainsi que l'enfant, ça représente les trois, la Trinité. Quand tu t'en vas autant en numérologie, en psychologie, en spirituel, c'est tellement sacré le 21. C'est pas juste en Reiki, c'est dans plusieurs autres cours de métaphysique aussi, que beaucoup vont dire le 21 jours, c'est sacré, on doit le faire. Quand tu écoutes aussi d'autres personnes qui vont parler de psychologie, des fois, ils disent ça prend 21 jours, 21 jours. Il y en a qui peuvent dire comme ça peut prendre 3 mois. Écoute, ça prend 3 mois pour certaines personnes, OK, mais moi, j'ai, avec d'autres personnes, les autres résultats que j'ai eus, du feedback de mes étudiants ou des autres personnes qu'on a travaillé, 21 jours, tout le monde s'entend vraiment bien sur 21 jours. Fait qu'en quelque part, c'est ton intention de le faire qui est vraiment important. Puis moi, je dis au moins 21 jours. Mais 3 mois, écoute, j'ai jamais entendu ça, mais je sais qu'il y a des affaires qui peuvent se dire. Puis c'est correct aussi, en quelque part. C'est savoir si ça fait vraiment dans votre énergie à vous autres. Ouais. Si c'est correct, ben faites-les. Si vous dites, ah oui, ça prend vraiment 3 mois, mais ça prend 3 mois. Je suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il y en est. Moi, pour moi, de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on parle alentour aussi, tout le monde dit vraiment que le 21 jours, c'est, comme que je disais, très sacré. Okay. Et ça fonctionne. Il y avait une deuxième chose, et celle-là, même moi aussi, j'aurais besoin d'une réponse là-dessus. Quand tu nous as dit dans la dernière vidéo, il faut apprendre à aimer sans s'attacher. Parce que tu m'as dit que l'amour, c'est merveilleux, mais c'est l'attachement qui crée la souffrance. Parce que de la manière que tu me l'avais expliqué, là, j'ai pas réussi à vraiment pouvoir réexpliquer aux autres, ben, comment est-ce qu'on peut aimer sans s'attacher? C'est quelque chose. Ça prend tout simplement, comment je pourrais dire? C'est évolutif, aimer sans attachement. Fait que c'est aimer avec un détachement. Aimer avec un détachement, comme ça, tu contrôles pas, tu manipules pas, tu dis pas à l'autre personne qu'est-ce qu'il y en est, tu la guides pas, tu es là pour l'accompagner. Okay? Quand on regarde, admettons, on s'attache beaucoup aux animaux domestiques, que ce soit un chien, un chat, un petit oiseau, même des poissons, des petites tortues. Je vois ça, puis le monde sont tellement attachés, puis ils sont attachés, puis c'est correct, je trouve, c'est beau, mais quand que quand l'animal décède, ou encore, quand une personne veut quitter son conjoint ou sa conjointe, ou encore, que ce soit par la mort ou par la séparation du couple, il y a une déception qui se fait, il y a beaucoup de tristesse, puis à cause de l'attachement, on va partir dans la souffrance. Jésus en parlait, Bouddha en parlait. Tous les grands maîtres qui ont passé ici, ils ont trouvé que l'attachement, ça crée de la souffrance. Puis, je suis d'accord avec eux autres aussi, parce que quand tu regardes, quand une personne quitte, un animal quitte, ou même ton père, ta mère, quand ils quittent leur corps, tu sais, qu'ils s'en vont, qu'ils sont décédés, admettons, il y a un attachement parce qu'à la part du temps, le monde va s'ennuyer parce que l'être humain, OK, c'est drôle, mais on vit tellement d'émotions, mais a besoin de ce contact physique, a besoin de toucher, a besoin faut que ça soit vraiment un toucher, que je suis capable de toucher la personne, je la sens. Mais dans le fond, quand la personne est vivante, qu'on n'est pas avec, on est au travail, cette personne-là est au travail, ou peu importe c'est qui, il y a un attachement qui se fait, mais du côté de l'esprit. Si moi, j'ai une copine, je suis en train de penser à elle, ben, je suis connecté avec son esprit pendant ce temps-là. Parce que rien que moi qui peux m'amener du bonheur, mais en même temps, elle m'amène des petits cadeaux, des affaires qui sont tellement simples dans ma vie, puis juste l'accompagnement fait en sorte que, oh wow, c'est donc bien beau, puis elle n'est pas à côté de moi, là. Elle est dans mon esprit, elle est dans mon cœur, elle est dans mon âme. Fait que quand que
j'ai eu 2 personnes qui sont décédées dernièrement, OK, que j'étais vraiment proche d'eux autres. Ça veut pas dire qu'on n'est pas humain quand on dit qu'on aime avec détachement. C'est pas ça. C'est que vu qu'on sait que ça mène tellement de souffrance parce que on pleure, tu sais, puis c'est correct, c'est humain de pleurer puis trister. Moi, je te dis quand vous avez de la tristesse ou encore de la colère, mais vivez-la dans le moment présent pour vous en libérer le plus possible. C'est vraiment un sujet qui est très, comment je peux dire, touché, parce que le monde va dire, coudonc, c'est pas humain, ça, de vivre avec un amour détaché. Ouais, justement, j'ai eu un message de Alt Pauline qui me dit qu'après 7 ans de couple, ça lui a pris un an et demi à s'en remettre de sa rupture. Oh. Donc, elle disait alors le détachement avec un petit smiley. Donc, maintenant, oui, j'ai peur de m'attacher à nouveau. Oui, mais il y a une affaire. On ne veut pas s'attacher, mais accepter le cœur veut continuer à aimer. Fait que ce qui veut dire, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est de s'aimer soi-même. Tu sais, on a tout entendu parler par tellement de monde, par tellement de livres sur ce sujet-là, côté psychologique et l'être humain, comment il est, de s'aimer soi-même. C'est quand on dit qu'on ne s'aime pas assez, mais tu sais, on veut aimer quelqu'un d'autre, mais là, tu vas l'aimer par attachement, mais en même temps, tu vas l'aimer par dépendance. Puis quand tu as une dépendance par rapport à la personne, mais tu t'aimes pas assez. Quand tu t'aimes tellement, puis tu t'aimes tellement, là, tu passes tes valeurs, tes priorités, puis tu sais c'est quoi tes défauts, puis tu n'as pas peur de parler de tes défauts que tu as ou encore de tes blessures. C'est correct aussi d'en parler, ça fait partie de l'être humain, puis d'être authentique et transparent devant l'autre personne. Quand tu trouves ton cœur à l'autre personne rouvre son cœur. Puis le cœur est porté toujours à vouloir aimer. Mais c'est de s'aimer soi-même en premier. C'est pour ça que je dis souvent, on lit beaucoup ça en psychologie, qu'amener notre petit enfant intérieur à notre cœur, puis le serrer le plus possible, t'amènes ta conscience dans ton cœur. Puis moi, j'amène mon petit Stéphane dans mon cœur, puis ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, puis je te demande pardon, puis je t'aime tellement, puis qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Le petit enfant intérieur veut juste s'amuser. Mais quand il s'aime tellement, puis que tu arrives en relation de couple, il faut pas que tu t'oublies dans le couple. OK? Tu arrives dans le couple, hey, j'ai encore mes valeurs, j'ai ma job, j'ai mes amis, j'ai mes parents, j'ai mes priorités, mais j'ai de la place pour toi aussi. Je veux t'accompagner là-dedans, je veux qu'on ait du plaisir. Quand je vis une émotion, ça serait de fun que j'aie une écoute. Puis toi, si tu es capable de me donner la même affaire, cool. Moi, j'ai ça comme blessure, mais par contre, j'ai ça comme belle énergie, puis tu sais, j'aime la joie, puis j'aime la vie, j'aime la nature, peu importe qu'est-ce que c'est. Tu rouvres ton cœur, puis si l'autre personne, elle rouvre son cœur à vous, vous êtes déjà là dans une belle relation parce que vous formez des fondations qui sont solides. Mais en quelque part, vous devez savoir que si vous vous attachez en quelque part, c'est pas évident de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose. Mais par contre, si on s'attache à cette personne-là, c'est correct, c'est humain, mais sachez en quelque part qu'il va y avoir une séparation, que ce soit par séparation de couple ou par la mort physique qui va se faire. C'est sûr que ça va arriver. Fait que d'une manière ou d'une autre, en sachant ces choses-là, quand on commence à savoir ces choses-là, ben c'est correct de vouloir être dans l'amour puis de s'aimer nous autres et d'aimer l'autre personne parce que, écoute, moi aussi, là, je veux partager ça avec une personne. Je veux voyager avec elle. J'ai des affaires à y raconter aussi. Autant qu'elle, j'ai besoin qu'elle m'apprenne des affaires pour que moi, j'apprenne aussi des affaires, mais qu'on ait un bon équilibre avec un sens de l'humour, là, comme « wow », tu sais, c'est important pour moi aussi. Fait que là, je ne veux pas aller trop loin parce que là, je sens que... Ah ouais. Fait que c'est ça, aimer sans s'attacher, c'est vraiment apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Fait que c'est, comme tu dis, prendre son petit enfant à l'intérieur, se donner de l'amour. Et puis, à partir de ça, tu vas être capable de rentrer dans une relation sans que ce soit toxique, sans que tu t'oublies. Et là, tu vas être capable aussi de laisser l'autre personne vivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en relation, qui se privent de vivre pour répondre aux besoins de l'autre. Audrey-Anne qui me dit « Allô, pourquoi tu as fait un live et tu me réponds pas? » Mais c'est parce que je ne veux pas le couper pendant qu'il parlait. Tu fais quoi? Tu regardes la télé? Non, je regarde pas la télévision. Là, je discute avec Stéphane Lalonde qui est, comment je pourrais te décrire? Un guide spirituel ou un professeur de Reiki ou... Une simple personne qui fait son chemin dans la vie, tout simplement. Un humain qui partage l'amour autour de lui. Ben oui, j'aime ça. Puis c'est sûr, j'envoie toujours plein d'amour à tout le monde naturellement. Tu sais, je suis quand même humain, j'ai encore des émotions. Puis ça arrive que je peux être triste, puis que
il peut y avoir de la colère, mais, tu sais, comme que je dis au monde, je suis prêt. Je suis pas beaucoup de colère du tout parce que, oui, je suis végétarien en même temps, mais quand tu es végétarien, mais tu pratiques la non-violence en même temps. Fait que je ne vis pas ça. Puis en plus, vu que je suis comédien, mais tu sais, des fois, je peux tourner des films d'horreur, ça a déjà arrivé, puis mais on a tellement du plaisir, on en rit, mais quand tu regardes le film d'horreur, c'est comme, oh, avec la musique, le violon, puis oh, qu'est-ce qui va arriver? C'est stressant. C'est plus la même chose. Mais c'était juste pour faire, je vais faire une petite parenthèse, parce que tantôt, tu disais qu'il y avait une fille aussi qui dit, ah, moi aussi, j'aimerais ça, savoir comment on se déprogramme, programmer. Là, je le dis tout de suite au monde, ceux qui le veulent, ils ont juste soit à me demander ami Facebook ou encore par courriel, puis je vais leur envoyer la programmation à se faire. C'est gratuit, ça me fait un grand plaisir si ça peut vous aider. OK, ben juste les gens qui sont ici, vous pouvez retrouver Stéphane Lalonde. C'est Stéphane sans E. Faites pas la même erreur que moi. Donc, S-T-E-F-A-N, Lalonde, L-A-L-O-N-D-E. Il est sur Facebook. Tu n'as pas de YouTube, hein? Chaîne YouTube? Bon, il y a une chaîne YouTube, mais j'ai commencé, mais finalement, j'ai pas donné suite à ça. J'avais commencé à mettre des vidéos, mais j'ai pas fait suite à ça, mais c'est possible. J'aime mieux faire des conférences, j'aime mieux faire ça, parce que moi, la technologie, je suis pas trop fort là-dessus, mais on verra où ça va aller. La phrase que j'avais entendue, et d'ailleurs, je l'ai partagée sur TikTok, j'en ai fait une vidéo, c'est une fille sur TikTok qui a partagé, en tout cas. Et si je te demandais de me nommer toutes les choses que tu aimes le plus dans la vie, combien de temps ça te prendrait pour te nommer toi-même? Oh, wow! Puis ça, j'y ai pensé parce que j'ai une très bonne relation avec moi-même. J'aime ce que je fais, j'aime où je suis rendu dans ma vie, tout ça. Mais si on m'avait posé cette question-là, j'aurais jamais pensé à moi. J'aurais dit, mais j'aime ma maison, j'aime voyager, j'aime faire des vidéos, j'aime aider les gens, j'aime plein de choses, j'aime manger des avocats, mais j'aurais jamais parlé de moi. Puis c'est ça, je trouvais ça très profond comme question, parce que c'est simple, mais en même temps, ça montre à quel point on pense pas à nous. Ben, écoute, moi, si je peux y répondre, selon que moi, je pense, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que j'aime vraiment, puis qu'est-ce que, avec tout le cheminement, j'ai fait un périple en Inde aussi. J'ai un maître spirituel aussi. J'essaie du mieux possible d'utiliser mes outils avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'aime le plus, vraiment, puis que j'apprends à chaque jour, c'est vivre dans mon moment présent. Fait que, on entend tellement parler de ce moment présent-là, mais en même temps, j'aime ce que je fais dans mes moments présents. Oui. Même quand on est en confinement de ce temps-ci, si je suis en train de jouer un jeu, j'aime ça. Je suis en train de méditer, j'aime ça. J'accepte tellement bien mon moment présent tel qu'il est que je dis que si je peux faire avec ça. Des fois, je vais aller prendre des marches. Des fois, je sors mon ballon de soccer, je m'en vais au bord de la rue, il y a un beau petit parc, il y a un hockey rink, il y a un terrain de hockey, si tu veux, avec des bandes. Je vais aller frapper mon ballon là-dessus. Puis pour moi, c'est comme des genres de petites méditations. Quand que je pense à quelqu'un, je passe une prière, je pense à renvoyer de la belle énergie à cette personne-là. Des fois, je reviens à la maison, je suis là, puis j'ai un paquet de messages que le monde demande, Stéphane, j'aurais besoin d'une écoute, ou Stéphane, qu'est-ce que je peux faire pour rapport à ça? Puis moi, je suis pas, comme je disais tantôt, je ne l'ai pas dit, mais une de mes parties de mes missions à moi, c'est d'aider le monde à se trouver, par rapport à leurs intuitions, de suivre leurs intuitions, à vivre leur moment présent, mais dans leur cœur. Parce que je dis toujours au monde, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes vos émotions, vous êtes vos sentiments. Juste ça, vouloir aider, ça fait partie de ma mission, puis ça, j'aime ça. Et je ne prends jamais rien de personnel. Et en plus, ce que les personnes vivent comme émotion, oui, je suis capable d'être une écoute. Puis quand je suis capable de leur aider, je les fais. J'ai pas les réponses à tout, c'est pas vrai. J'essaie tout simplement, avec le mieux de ma connaissance, avec les enseignements que j'ai appris, avec tout ce que j'ai lu, qu'est-ce que je mets en pratique, j'essaie de les aider de ce côté-là. Puis quand que je vis, moi, admettons, ça me tente pas de parler, parce que des fois aussi, j'aime ça être, comment je pourrais dire, antisocial, ça m'arrive aussi. J'aime mieux être chez nous, toute seule, je vais regarder un film, je vais relaxer. Mais en même temps, quand je fais ça, je sais que je m'aime parce que je m'écoute, parce que ça me dit, ah, là, tu fais l'antisocial, respecte-toi là-dedans, ben je vais me respecter, puis je vais m'aimer là-dedans. J'essaie tellement d'accueillir mon moment présent, accepter toujours ce qui est en ce moment, dans le moment présent. Puis par rapport à ça, j'aime ça. Avant, je pensais, ah, j'aime ma maison, j'aime mon char, tout ça. C'est des affaires qui sont matérielles, puis c'est correct aimer le matériel aussi.
Mais en même temps, ça aussi, je ne m'attache pas à ces choses-là parce que c'est tout simplement emprunté. À un moment donné, oui. Ouais. tout est emprunté, là. Autant que mon corps physique est emprunté aussi, là, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai appris dans cette évolution-là, puis je continue toujours à apprendre là-dedans, en avançant mon cheminement, d'aimer tout simplement mon présent. J'entre souvent dans la gratitude pour ce que j'ai. Puis, tu sais, j'aime tellement ça, faire ça, parce que quand tu rentres dans la gratitude, qui est tellement un grand outil, tu attires tellement des belles choses. Puis, je dis pas comme, ah, j'aimerais ça avoir un gros voyage, j'aimerais ça aller à Bali, j'aimerais ça aller en Grèce. J'adore les voyages. Mais en même temps, je dis merci pour les voyages. Merci pour le tour de ma tête. Merci pour les meubles. Merci pour ma santé que j'ai. Merci, tu sais, pour pouvoir aider d'autres personnes. J'aime tellement faire ce que je fais, mes formations, les conférences que je veux donner aussi, que j'aime donner aussi. C'est tellement de la joie pour moi. Mais moi, ça m'allume ces choses-là. D'autres personnes, ça va être d'autres choses. Comment est-ce que tu ferais? Parce que là, il y a comme, je viens d'avoir un petit commentaire. Déjà, il y a Alt Pauline qui demande, est-ce qu'il y a des études dans ce domaine où il faut être autodidacte? Les études, ça va être très général. Tu as beaucoup d'études en psychologie, mais ce qui est pour spiritualité, je pense pas. Je pense plus que ça va être de t'entourer de personnes comme ça, de lire des livres. Regardez, il y a plein de vidéos sur YouTube. Et puis, il y a Audrey-Anne qui disait mais moi, j'aime pas l'école. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais quand tu aimes pas ce que tu es obligé de vivre? Parce que je sais pas à quel âge elle est là, mais il y a beaucoup de choses. Je peux répondre à Audrey-Anne, là, c'est super cool. Puis c'est une très bonne question parce que moi aussi, j'aime pas l'école, mais pas en tout. J'aime pas. Comment je peux dire ça? J'aime pas le système d'éducation qui est là présentement. Oui, il faut apprendre le français, l'anglais, les mathématiques. Elle a 10 ans. Mais je trouve que c'est important aussi de savoir le côté autant spirituel, le côté art, le côté de savoir comment faire un budget, des choses comme ça. Ça, je n'avais déjà parlé dans l'ancien podcast aussi. Ouais. Mais en même temps, ce que je pourrais dire à Audrey-Anne, c'est correct que tu n'aimes pas l'école, c'est correct. C'est sûr que c'est plate, c'est un système éducatif qu'on doit avancer puis aller chercher des crédits pour monter dans l'échelle. Cependant, moi, j'ai même pas de secondaire 5. Okay. Aujourd'hui, j'ai fait quand même ma vie parce que je me suis écouté. J'ai écouté mes intuitions, voir où c'est que moi, je m'en allais dans la vie. Je me suis pété la gueule d'aplomb. Puis c'est correct, parce que c'est correct qu'on dévie de notre chemin, parce que c'est des expériences de vie qu'on fait. Mais une fois, quand on voit que hey, ça fit dans mon énergie, puis ça, j'aime ça. Tu sais, quand je dis passer ses priorités et ses valeurs en premier, là, mais il faut s'écouter. Puis quand on s'écoute, c'est beau, mais suivez vos intuitions, suivez la voix du cœur. Trouvez quelque chose qui vous fait tellement plaisir dans votre vie, peu importe c'est quoi, et faites-en un travail. Ça ne sera même pas un travail, à un moment donné, ça va être une passion. Moi, je donne des formations. C'est tellement un amour que j'ai pour ça. Je donne des travails énergétiques aussi, parce que c'est fou comment que le monde sort d'ici zen, des affaires, des libérations émotionnelles, des affaires aussi qu'on n'était même pas au courant. Puis j'ai eu une personne, c'est un exemple que je fais, elle avait des symptômes d'allergie. Puis elle m'a appelé 6 mois plus tard, elle dit Stéphane, je t'ai jamais dit ça, mais j'en ai plus depuis que j'ai été te voir. Je fais tant mieux. Pour savoir que c'est pas. Je fais un travail énergétique, oui, mais dans le fond, je suis tout simplement l'outil. C'est l'amour universel, c'est l'énergie universelle qui passe par moi et qu'on transfère ça par l'imposition des mains sur la personne. C'est des affaires que j'aime faire. Je suis comédien, j'aime ça. Okay? Je fais aussi de la figuration, j'adore ça aussi. Je parle à plein de monde. J'ai des conversations tellement intéressantes, autant avec les femmes que les hommes, ça tourne tout alentour de l'amour. Ouais. L'amour, c'est ça qui est le plus important, je trouve. Je fais aussi des personnages. Tu sais, toi puis moi, on a fait des personnages ensemble au Casino de Montréal. Ouais. Puis le plaisir que j'ai eu, le plaisir que j'ai à faire ces choses-là, moi, je trouve que c'est ça. Fait que, à Audrey-Anne, fais qu'est-ce que ça te tente vraiment de faire. Je te dis pas de lâcher l'école, je sais pas quel âge que tu as. Elle a 10 ans. Mais par contre, suis ton cœur, suis tes intuitions en tout temps. Tu peux tout simplement pas te tromper. C'est juste pour faire une petite anecdote. Il y a une femme qui est CEO. CEO, ça veut dire qu'elle est vraiment haute placée. C'est elle comme la présidente, encore plus haut que la présidente de sa compagnie. Elle n'a pas de secondaire 5. C'est la femme la mieux payée au Canada en plus. Puis elle a commencé, je pense qu'elle avait 18 ans. Là, je ne sais pas à quel âge qu'elle a. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais j'ai lu des articles là-dessus, je ne me souviens pas de son nom. J'ai lu des articles là-dessus, puis regardez, elle a réussi. OK? Fait que je dis pas de lâcher l'école, je vous dirai jamais ça.
Mais je vais vous dire, par contre, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Ça va tellement bien vous guider, puis vous allez être à la bonne place au bon moment en tout temps. Puis, il faut pas arrêter d'apprendre après l'école. On est des étudiants éternels. Il y Oui. a Edom qui disait que il ou elle est en dépression. Il me demandait si on avait des conseils. Déjà, j'avais, pour mettre une petite affaire là-dessus, j'ai entendu, c'était le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Salut Vlad. Il disait, par rapport aux gens qui sont en dépression, lui, il me disait qu'il y avait une approche particulière, ce qui ne va pas aller, comme la plupart des psychologues, il ne va pas aller essayer de chercher dans leur passé, il ne va pas essayer de leur faire revivre l'événement en changeant la perception et tout ça. Tony, lui, ce qu'il disait, c'est que pour les gens qui sont dépressifs, il va d'abord leur demander qu'est-ce que tu fais pour être dépressif? Qu'est-ce qui t'a amené à être dépressif? Dans le sens où tu dois bien avoir une manière de penser, de voir les choses, de te tenir, une manière de te comporter, une manière de parler, une manière de manger qui te rend dépressif. Et il a totalement raison dans ce qu'il dit parce que la physiologie qui influence énormément ton comportement, ta manière de voir les choses, ta mentalité. Donc, j'avais écrit un article là-dessus justement sur mon site internet samueldenis.com. Tu pourras aller le trouver. Je pense que tu vas vraiment aimer ça. Le nom de l'article, c'est comment se remonter le moral. Et j'expliquais ça que si tu te tiens droit, déjà, on en avait déjà parlé, je pense, dans la dernière vidéo. Tu vas produire plus de testostérone, tu vas avoir plus de confiance en toi. C'est juste ta posture peut changer comment tu te sens. Après ça, évidemment, il y a tes pensées. Il y a comment tu manges. Si tu manges que de la merde, tu vas comme t'empoisonner le corps, on pourrait dire. Tu vas pas te sentir bien dans ton corps. Donc, ça va pas aider à garder un bonheur. Ça va pas t'aider à rester heureux. Donc, c'est ça, il y a plein de choses qui influencent la dépression. Mais toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Écoute, je sais pas si la personne est là depuis le début, mais moi, j'ai dit tantôt, comme quoi, à l'âge de 33 ans, j'ai vécu une grande dépression. Puis, j'ai fait une tentative aussi sur ma vie. Parce que je m'aimais tellement pas. J'ai appris là-dedans, puis quand que je fais mes conférences, c'est sur la dépression. Je commence à dire mon histoire, qu'est-ce qu'il y en est, comment j'ai vécu ça, comment que je me suis pas aimé et comment je m'en suis sorti et je donne des outils avec ça. La première affaire à faire qui est vraiment important, c'est d'accepter ce qui est en ce moment, dans ton moment présent. C'est la dépression que tu vis, c'est correct. Permets-toi de vivre cette dépression-là. Ton âme, c'est ça qu'elle veut vivre dans cette vie-ci. Ça ne veut pas dire que ça va rester longtemps ou dire ça dépend de toi. C'est important de savoir aussi qu'en acceptant ça, tu te juges pas et tu te culpabilises pas non plus. C'est correct. Tu es là en ce moment, c'est correct. Faut changer l'attitude par rapport aussi à la dépression. La dépression ne t'appartient pas. OK? C'est pas toi. Moi, j'avais même, en quelque part, je ne sais pas si c'est le cas de cette personne-là, je ne sais pas comment elle est venue à la dépression, parce qu'il y a tellement de niveaux de dépression qui sont différents, mais la dépression reste toujours la dépression. Il y en a, moi, c'est un manque d'amour. La plupart du temps, c'est ça, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'humilité, c'est une des 5 grandes blessures. Mais par contre, même moi, à un moment donné, j'avais même plus d'érection. Puis quand tu n'as plus d'érection, tu n'es plus un homme. Puis quand tu essaies de faire l'amour à une femme et ça ne fonctionne pas, si la personne est moindrement non ouverte, puis elle dit que tu n'es pas un homme, puis moi, il y a besoin d'un homme dans ma vie, puis comment ça, tu n'es pas capable, tu t'abaisses davantage. Puis ça, c'est tout simplement mental, parce que c'est tes pensées, tu alimentes des pensées tout simplement. Puis comme je disais tantôt, on n'est pas nos pensées. On est nos sentiments, on est nos émotions. Fait que par rapport à ça, moi, je prenais du Viagra. Là, ça marchait avec le Viagra. À un moment donné, ça ne fonctionnait plus parce que j'étais toujours dans les peurs. J'alimentais les peurs. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais-tu l'avoir? Est-ce que c'est correct? Tu sais, vais-tu être capable de faire l'amour à une prochaine fille? J'étais pas sûr. Puis à un moment donné, j'étais comme, je suis capable, j'ai pas besoin de ces pilules-là. Je vais pas avoir de chimique dans mon corps. Puis ça arrivait que, OK, je prenais une pilule. Puis là, quand j'allais faire l'amour, ça fonctionnait même plus. Et là, je capotais. Pour un homme, c'est quelque chose. De pas pouvoir avoir une érection puis pas faire l'amour à une femme, c'est quelque chose. Tu te dis, tu t'abaisses davantage, tu te juges, tu fais ces affaires-là. Puis moi, je dis au monde, arrêtez de vous culpabiliser puis de vous juger, c'est correct. C'est ça, c'est accepter ce qui t'arrive. Oui. Et la part du temps, c'est que tu t'aimes pas assez. Il y a aussi ton alimentation aussi que, c'est drôle à dire, oui, l'alimentation, elle joue une grande
partie aussi. Des fois, quand on manque de fer, parce que moi, je suis végétarien, puis quand je suis devenu végétarien, je manquais de fer dans mon corps. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment faramineux parce que je ne comprenais pas pourquoi ça. Puis j'ai passé d'érection, puis qu'est-ce que c'est ça? Puis quand une naturopathe me dit, tu prends-tu assez de fer dans ton alimentation? Qu'est-ce que tu manges? Et moi, c'était plus le sucre que je mangeais. Mais le sucre, il va dire, c'est pas du fer. Fait que l'homme a besoin de faire à chaque 3 jours et la femme, elle, c'est à chaque jour parce qu'elle a ses périodes avec tout ce qu'il y a des menstruations et des pertes de sang qu'il peut avoir. C'est énorme. Fait que, OK. Fait que moi, j'ai regardé mon alimentation, j'ai tout revérifié ces choses. Ça a pris du temps, mais en faisant, quand tu t'aimes beaucoup, quand tu commences à t'aimer tellement, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qui est plus important là-dedans pour moi? C'est ma santé aussi. L'amour passe en premier. Après, c'est la santé. Parce que quand tu t'aimes, tu peux te donner la santé. Si tu t'aimes pas, comment tu peux te donner la santé? Ça, j'ai jamais compris ça. Quelqu'un qui dit, ah, la santé, c'est quelque chose en premier. Aime-toi, puis tu vas l'avoir ta santé. Fait que tu découvres des nutritionnistes, tu découvres des YouTube, il y en a tellement là-dessus aussi, tu veux savoir pour bien manger. Il y a tellement de recherches qu'on peut faire sur YouTube, mais des fois, quand on est en dépression, ça ne tente pas. Mais écouter une personne qui parle, des fois, ça fait comme, oh, regardez qui me fait du bien, cette personne-là, puis OK, il y a des outils où, OK, viens, je vais faire un travail énergétique, ou encore, je vais te donner la programmation qui va t'aider tellement. Et comme je te disais, tu vas le ressentir, mais ça, je le dirai au monde au fur et à mesure qui me renvoient leur courriel. Je vais leur envoyer la programmation, puis en même temps, je leur dis, il faut vraiment que tu ressentes ça. Ça va tellement changer leur vie. Ils vont s'en sortir aussi. Mais ça dépend seulement de eux. Si tu veux vraiment sortir de ta dépression parce que tu veux vraiment t'aimer, il va falloir que tu commences à t'aimer toi-même, puis peut-être tasser du monde dans ton entourage qui continue à t'abaisser ou qui continue à être négatif. Tu veux plus avoir ça. Tu veux t'entourer de gens, d'énergie positive, de gens positifs aussi, puis tu vas voir que ça va changer ta vie, mais pour le mieux. Donc, ce serait, donc pour Edom, ce serait vraiment de faire la programmation que tu parles. Donc, tu pourrais me contacter ou contacter Stéphane, on va mettre ça. Il y a toutes sortes de formes d'écoles qui existent, toutes sortes de formes de pensée qui existent. Pour moi, ça a fonctionné. Pour d'autres personnes, ça a tellement bien fonctionné aussi, cette programmation-là. Mais il n'y a pas juste ça qui existe. On peut lire sur plein de livres là-dessus aussi, puis l'estime de soi, avoir une plus grande confiance en soi aussi. Ça se travaille, ça ne se fait pas en cliquant des doigts, puis ça va se faire du jour au lendemain. Mais la programmation de 21 jours aide tellement, puis à un moment donné, tu fais comme, oh my God, ça fonctionne. Les feedbacks que j'ai, là, Samuel, sont vraiment, là, ça fait chaud au cœur, mais dans le fond, je me dis toujours, remercie pas moi, remercie-toi parce que c'est toi qui as fait le travail. Oui, tu as pris l'action de te lancer là-dedans. J'ai Juliane et Alt Pauline là, qui sont très intéressées. Elles me disent que ça leur fait penser aux 4 accords Toltec et même à l'autre livre, le 5e accord Toltec. Les 4 accords Toltec, là, je suis d'accord, c'est un livre merveilleux, celui-là. Surtout avec ce qu'on parlait par rapport aux émotions, de rien prendre personnellement. Toi, tu me dis, tu as réussi à adopter ça dans ta vie, de rien prendre personnellement, mais... Attends une minute, je l'adapte, oui, mais tu sais, ça se peut que j'ai encore des émotions qui sont refoulées, ça arrive à tout le monde, je suis quand même humain. Puis des fois, quelqu'un peut me dire une affaire, puis je dis, pourquoi qu'elle me dit ça, là, tu sais, je suis comme, regardons ça, c'est comme, je sais que c'est pas de la faute à la personne, je suis comme, une émotion qui a monté. Là, je vois comme, OK, ça me revient, je comprends, ben là, je vais aller faire le pardon à l'intérieur de moi, je vais m'aimer davantage, je vais faire, OK, pour plus que ça vienne me rechercher. Tu comprends ça? Oui. Fait que, d'après ce que je vois, Juliane a déjà lu le livre, puisqu'elle est en train de donner les 4 accords. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau, ouais. Ah ouais, mais elle me parle aussi du 5e, mais le 5e, lui, je ne l'ai pas lu encore. Est-ce que tu l'avais lu, celui-là? Le 5e? Ouais. Si c'est en train de te l'écrire, tant mieux, on va partager ensemble. Ah, Juliane, est-ce que tu l'as écrit, est-ce que tu l'as lu, le 5e accord Toltec? C'est que dans le fond, j'ai la tourette, puis je veux que tu en parles avec ton ami. OK, donc Audriane qui nous dit qu'elle a la tourette. Oui. Écoute, pour qu'est-ce qui est de la tourette, OK? Peu importe quel genre d'émotion que vous vivez, parce que vous ne voulez pas, ça vient d'une émotion. Il y en a qui vont dire que c'est très psychologique aussi. Si elle est capable de se souvenir quand ça a commencé la tourette, la plupart du temps, je vais vous raconter une histoire. On parlait de Tim Robbins tantôt. Ouais. Il y avait une personne qui avait fait monter sur le stage devant un amphithéâtre plein. Okay? Puis cette personne-là, il était rendu un adulte. Il y avait sa femme, puis il l'avait demandé en mariage, il était seulement fiancé. Puis il dit, moi, je veux te demander en mariage, mais je vais te demander sans bégayer.
Le gars, il n'arrêtait pas de bégayer. Il avait tellement de misère à s'exprimer, c'en était incroyable. Okay? Puis à un moment donné, ben, Tim Robbins l'invite, et il dit, OK, c'est quoi votre problème à vous? Ben, c'est le problème, entre guillemets. Parce que c'est pas des problèmes, dans le fond, c'est tout simplement des illusions. Ça, c'est un autre sujet. OK? Mais tout simplement, le gars, il dit, ben, je bégaye tout le temps, puis j'ai tellement de la misère à bégayer. Fait que Tim Robbins l'a fait, il dit, pourquoi tu bégayes au juste? Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait venir à bégayer? Ça peut être autant pour la tourette ou d'autres choses aussi. Puis cette personne-là a tout simplement dit, elle avait vu ses parents se plaindre, s'ostiner, discuter, mais tellement fort, et crier, puis s'abaisser, puis cette personne-là, quand elle était enfant, elle n'aimait tellement pas ça, elle avait tellement peur, puis elle n'aimait pas ça entendre ces choses-là. Elle essayait d'écouter un programme, puis dans ce programme-là, c'était une bande dessinée, puis il y avait un personnage qui bégayait. Fait qu'elle a pris ce personnage-là en bégayant, et elle l'a tellement fait, elle l'a tellement bien appris qu'elle a continué à faire ça toute sa vie. Là, elle n'était plus capable, vraiment plus capable d'arrêter de bégayer. Fait que l'homme, il était tellement... il y avait comme un peu de honte quand que tu l'entendais parler. Puis Tim Robbins, il l'a amené dans une solution tout simplement bien pour que lui se pardonne là-dedans, pour aller retourner voir l'émotion de ça quand c'est arrivé. Et vu qu'on est les seuls responsables de notre vie, ben, il a fait du Ho'oponopono aussi. Ça, c'est une manière de se pardonner. Puis quand tu rentres dans cette émotion-là, que tu l'accueilles, que tu l'acceptes, parce que c'est toi qui l'as créé, dans le fond, c'est pas personne d'autre, c'est toi qui as créé ça. Ouais. Tu la libères, tu la remercies, OK? Tu te pardonnes premièrement et tu la remercies, tu libères ça. Et quand tu fais ça, tu risques de pleurer ta vie, mais à quelque part, tu vas tellement te sentir bien parce que ça va te libérer. Ça a l'air tellement facile à dire aussi, mais il faut que tu vives cette émotion-là. Fait qu'il y en a qui vont dire aussi, ah, ben, je veux pas revenir en arrière parce que ça me fait mal, tu sais, j'ai des douleurs quand je fais ça, puis la souffrance, et je comprends. Bouddha, les grands maîtres qui ont traversé ici, des saints vont dire aussi, vivez toujours votre moment présent tel qu'il est. Quand votre émotion va remonter à la surface, un moment donné, faites-y face. Ça ne sert à rien de retourner en arrière parce que c'est du passé. Mais les émotions refoulées vont être quand même à l'intérieur de vous. Mais ça, quand ça va faire resurface, ça va être là le moment de voir vraiment, d'accueillir, de l'accepter que c'est vous qui l'avez fait, se pardonner, voir se libérer de ça, puis d'aimer cette émotion-là. Aimez-la. Parce que la plupart du temps, le monde, il ne faut pas vivre ça. Puis, tu sais, il y en a qui vont être en colère, il y en a qui vont sacrer, il y en a, c'est comme, je vais bûcher dans le mur, tout ça. Mais ça ne réglera pas rien. Acceptez que c'est vous qui l'avez tout simplement créé, cette réalité-là. Vous êtes responsable de votre vie. Accepte, comme là, cette tourette-là, c'est pas évident, c'est pas le fun de vivre ça. Mais acceptez que c'est vous qui l'avez créé. Allez chercher cette émotion-là si vous êtes capable d'aller la chercher. Si vous n'êtes pas capable, entendez que ça revient à un moment donné. Et quand ça arrive, portez-y attention. Pourquoi j'ai ça? Posez-vous la question. Regardez l'émotion qui vient. Si tu la tristesse, si tu la colère, si tu par rapport à « Ah oui, je me souviens quand j'étais plus jeune » ou encore, peu importe ce qu'il y en est, la raison. Et restez là-dedans, acceptez-la. Puis libérez-vous en vous pardonnant de ça. OK? Une fois que vous allez être libéré, là, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire dans votre cheminement. Okay? Moi, je trouve que l'amour ne va pas sans le pardon et le pardon ne va pas sans l'amour. Okay? Mais ça, c'est ma façon de penser parce que pour moi, ça fonctionne de mon côté. Comme je disais, il y avait d'autres écoles de pensée qui vont dire d'autres choses différentes, mais c'est correct, ça fit pour vous et ça fonctionne, mais faites-les. Okay? Faites toujours quelque chose qui fit avec votre énergie à vous. Si qu'est-ce que je parle, ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben c'est correct. Laissez ça, tout simplement. Il y en a d'autres personnes aussi qui sont là pour aider le peuple, parce ça fait partie de notre mission, d'aider le monde. Oui. Ben, OK. Puis Audrey, elle me dit aussi, d'abord, avant de continuer sur Audrey, juste Juliane qui nous a dit c'était quoi le cinquième accord, le texte, c'était soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est bon. En le fond, c'est garder un jugement critique. Tout en étant ouvert. C'est vrai que c'est quelque chose de super important aussi. Ça reste dans le respect aussi de l'autre, respecter l'identité de l'autre personne, ses croyances, puis pas imposer sa réalité. Tout à fait. Comme je disais tantôt, je dis, c'est pas là pour imposer, puis ça requiert pas à vous autres de croire ce que je dis. Mais si ça fit dans votre énergie, puis que vous dites, ah ben gars, je suis prêt à... Parce que tu sais, je dis au monde en quelque part, essayez d'être maître de vous-même.
autant de vous aimer avec vos qualités, vos défauts, toutes ces choses-là. Essayez pas de donner votre pouvoir dans les mains d'une autre personne parce que elle peut penser n'importe quoi. Ben, on fait ça, il fait ça, fais-le de même, fais ci, tu sais, en quelque part, quand on a besoin d'aide, oui, on cherche des outils. Moi, quand que je fais vraiment pas, ben, je m'en vais voir un maître guérisseur aussi qui va m'aider. Okay? Moi aussi, je suis humain, puis c'est des choses comme ça. Mais en même temps, je fais confiance à cette personne-là parce qu'elle est complètement dans l'amour et dans l'humilité. Elle se fait confiance. Puis je me fais comme, regarde, je peux laisser, je dis pas que je laisse mon pouvoir, mais en même temps, je veux me libérer, je reste ouvert à ça, puis go, ah ouais, on fait le travail. OK. Puis pour revenir à Adriane, bonsoir Estrella. Là, elle me parlait, elle aimerait qu'on parle de TDEH, TDAH. Est-ce que ça, c'est des sujets auxquels moi je suis moins, je connais beaucoup moins. Est-ce que toi, t'as déjà été... Ben écoutez, je pourrais dire que je n'ai un petit peu de TDA. Non, H aussi parce que je suis un hyperactif. Ouais. Ben, ça arrive des fois que je vais lire un livre ou encore, même que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais je vais lire un livre, puis je lis, puis je suis tellement dans l'histoire, puis à un moment donné, c'est comme, cette histoire-là m'amène à penser à quelque chose d'autre, puis OK, là, c'est ça, puis là, je vais penser à ça. Puis je continue à lire, là, mais je pense à d'autres choses. Puis à un moment donné, je finis la page, je fais comme, qu'est-ce que j'ai lu? Là, faut que je revienne. Ça, j'ai tout simplement appris à un moment donné, parce que je me fâchais contre moi-même, j'ai rien appris, puis je fermais le livre. Mais j'ai appris à être patient avec moi-même, puis je dis, on recommence à aller, puis je vais essayer de rester concentré. Quand que je vois que je perds, je m'en vais tout simplement dans une autre pensée, parce que, tu sais, c'est sûr que ça t'intéresse. Quand ça t'intéresse, t'es dedans. Quand ça t'intéresse pas de lire quelque chose ou quelqu'un qui est en train de te parler puis tu trouves vraiment pas ça intéressant puis tu pars ailleurs puis que je vais faire asseoir puis tu je m'en vais à ma game de hockey ou encore je m'en vais chez des amis, je vais aller souper, je vais aller prendre un verre. Tu sais, il y a des affaires qui vous intéressent pas. Mais il y en a qui vont dire c'est du TDAH puis c'est correct aussi, mais en même temps, moi je dis quand quelque chose est intéressant, t'es connecté à la personne aussi ou encore au livre ou encore au sujet qui est à la télévision, dans les réseaux sociaux. Si ça t'intéresse pas, à un moment donné, tu perds intérêt tout simplement. Je me dis, bon, OK. Oui, ça c'est... J'ai appris à être patient avec moi-même, surtout quand que je lis des affaires qui sont sur la croissance. La croissance qui soit autant spirituelle que psychologique. Parce que je suis un être humain, fait que je vais apprendre sur le mental, je vais apprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est. Mais j'ai tellement appris de choses qu'à un moment donné, ça sert à rien que je me dise, moi, j'ai ça comme titre, j'ai ça comme titre. Je trouve que c'est pas ça qui est le plus important. C'est tous les outils que j'ai appris. J'essaie de les mettre en pratique dans mon moment présent. Comprends-tu? Ça, c'est le plus important pour moi. Fait que ça serait surtout de faire beaucoup plus de recherches sur tout ce qui est... Oui, parce que c'est quelque chose de complexe, le TDAH aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de livres là-dessus aussi. Moi, qu'est-ce que je viens de vous dire là, la seule affaire que je peux dire là-dessus, parce que je pense pas que je peux vous aider beaucoup, dans les travails énergétiques, ça se fait, parce que des fois, je sais même pas ce qui se passe dans les travails énergétiques. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un outil. Puis quand que ça se fait tout simplement, il y a des canalisations qui se fait. Il y a des affaires que je vois puis que je ressens et je parle à la personne aussi et ça parle énormément à la personne. Mais pour du côté TDAH comme ça, comme moi, des fois, quand je vais lire, je perds intérêt, je reste patient. Je recommence à lire s'il faut parce que je trouve qu'il y a des affaires qui sont intéressantes puis je ne veux pas trop partir. Puis quand que je vois que je ne suis pas là, je referme la page, je vais relire ça plus tard, que ce soit dans la soirée ou encore... Tu t'écoutes dans le fond. Pardon? Tu t'écoutes, dans le fond. Oui, puis je suis patient avec moi-même aussi là-dessus. Mais est-ce que je vois ça comme un défaut? Non. Ça arrive, tu sais, quand je suis avec le monde, j'écoute parce que j'ai une très bonne écoute avec les personnes. Pour lire des affaires, OK, des fois, ça se peut que ça va partir mon esprit, mais je reviens. Okay? J'ai appris à être patient, comme je disais tantôt. Je pense que c'est ça le plus important, d'être patient sur soi-même. Le monde peut voir ça comme un défaut ou comme encore, même il y en a qui voient ça comme une qualité. Moi, je vois pas ça comme positif ou négatif. C'est ce que c'est tout simplement. Mais je dirais pas au monde, allez prendre, c'est quoi donc le médicament qu'ils donnent au monde du Ritalin, là? Ouais, Ritalin. Quand ils me disent ça, je suis comme, oh my God, parce que vous n'oubliez pas vous remplir votre système, votre corps de produits chimiques, parce que votre système immunitaire il est déjà là pour combattre tous les virus, les germes, les bactéries. Il est là pour ça. On a plein de bactéries dans le corps, plein de virus, plein de germes. Vous voyez ça, OK? Mais en même temps, il est là pour combattre le système immunitaire. Mais quand tu mets de produits chimiques par rapport comme le Ritalin pour le TDAH, là, quand j'entends ça, ils donnent ça, bon, donnez ça, puis ça va le calmer.
La personne est dans un semi-coma, c'est comateux, puis c'est comme, OK, il écoute plus ou moins, mais il est comme, ah, mais je suis plus tranquille. Je sais même pas si son esprit est là quand le professeur parle, quand il lit quelque chose. Ouais, tu te paralyses plus qu'autre chose. Moi, je suis pas pour ça. Il y a des produits naturels qui se vendent puis qui peuvent régler aussi ça en même temps. T'en connais? Ben ça, allez voir un naturopathe, allez en parler à un naturopathe, que ce soit chez Tau, chez La Moisson, chez Avril. Il y a des excellents naturopathes qui connaissent tellement bien le corps humain. Ils vous donneront pas de produits chimiques. Ils vont vous dire des affaires qui sont vraiment naturelles. Peut-être que ça va coûter plus cher, mais ça va faire le travail aussi. Mais allez voir un naturopathe, puis ils vont vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je peux pas répondre vraiment si c'est quoi les produits. Je connais pas ça. J'en prends pas de ces pour le TDAH. Je prends pas ça. Je peux pas dire que je souffre si c'est vraiment une souffrance, le TDAH. Pour moi, c'est tout simplement quelque chose qui existe. Mais je prends pas rien pour ça. Ben, c'est de la manière que tu le vois, surtout, c'est que toi, tu perçois pas ça comme un problème. Tu le perçois juste comme ça fait partie de moi, c'est un état de moi, puis je dois... Oui, puis ça m'empêche pas de vivre. Ça m'empêche pas d'être heureux du tout. Puis je veux juste remercier Juliane là, dans les commentaires qui arrête pas de répondre à toutes les autres personnes et qui est très positive. Je pense que c'est elle qui nous a parlé des livres, puis elle répondait dans les commentaires que le bonheur apporte le bonheur, positif apporte le positif, puis elle répondait aussi aux autres personnes qui avaient des questions en même temps. Donc, merci Juliane. C'est pas quand on s'entraîne entre nous autres. J'adore ça. Oui, non, c'est vrai que je trouve TikTok, la communauté est absolument géniale. Là. Les gens sont très réactifs, sont très intéressés, ils adorent ce sujet-là. Et oui, elle a l'air chou, Juliane, oui. Puis, ah ouais, non, j'aime vraiment ça, c'est cool. C'est une belle découverte. Ça fait comme un mois, je pense, que je suis là-dessus. Puis, c'est encore mieux que ce que je pensais. Okay. Mieux vaut voir le verre à moitié plein. Exactement. Bon, ben là-dessus, moi, je pense qu'on a fait pas mal de tout le tour des questions que j'avais. Donc, si les gens n'ont pas d'autres questions, parce que ça fait quand même déjà 1 heure, je pense, qu'on est là. C'est passé vite. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup d'avoir pris ton temps, merci d'avoir expliqué tout ça, puis d'avoir approfondi sur le sujet. C'est toujours un plaisir de communiquer avec toi, de partager nos manières de voir les choses. Ben oui, ben merci à toi Samuel. Moi j'apprécie toujours être avec toi, puis on a toujours des belles conversations, j'adore ça. Excellent. Puis dès que le confinement va être terminé et qu'on aura le droit de faire regrouper des mondes, là on va s'organiser pour faire une conférence. J'ai absolument hâte. Vraiment. Ah oui. Moi aussi, j'ai hâte. Ben, merci pour ceux qui ont écouté. Puis, je vous souhaite une bonne continuité à tous. Merci. Bonne soirée à toi. Bye bye. Salut.